Tu sais, il y a une attitude que j'ai eue pendant de longues années et qui m'a vraiment porté préjudice et j'aimerais en fait te la partager parce que dans les moments difficiles, on peut être amené en fait à faire cette erreur. Et cette erreur, j'ai pas envie que tu la fasses. C'est quoi cette erreur? Cette erreur, c'est la dispersion. Se disperser. Tu as un projet, tu as quelque chose que tu es en train de développer. Tu as un concept, tu as une entreprise, tu as un projet professionnel, qu'importe. Tu as quelque chose que tu as à cœur et que tu as envie de développer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation un petit peu où les choses viennent s'ébranler, où l'incertitude peut-être peut venir te saisir et tu es peut-être séduit à faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, moi j'ai une cousine là qui est en train de monter sa boîte. On parlait ensemble hier et elle me disait, tu sais Jonathan, je sais pas si je vais continuer à faire ça parce que bon c'est le confinement, etc. etc. Est-ce que je devrais pas faire autre chose, d'autres choses? Alors, ce que je lui ai dit, écoute, une des clés de la réussite, c'est d'être focus. Arrête de t'éparpiller à gauche, à droite. Parce que tu vis une période compliquée, tu aurais peut-être tendance à te lancer dans d'autres business, dans d'autres choses. C'est vrai qu'on nous propose plein de choses en période de crise. Vas-y, va à gauche. Ah, je vais à gauche. Va à droite. Je vais à droite. Là, il y a de l'argent. J'y vais. Non, c'est là qu'il y a de l'argent. Arrête. Arrête. Ça, je te promets, ça va pas t'aider et ça va pas te faire réussir. Parce que là, tu es dispersé. Tu es dispersé. Ce n'est pas parce que tu passes une période compliquée que tu dois être dispersé. Au contraire, plus la période est compliquée, plus tu dois être focus sur ton projet. Plus tu dois être focus sur ton business. Plus tu dois être focus sur ton entreprise. Plus tu dois être focus en fait sur ce que tu es en train de développer pour pas que ça puisse mourir, pour pas que ça puisse s'éteindre justement. Ton bébé que tu es en train de développer, donne-lui à manger. Ne l'abandonne pas pour autre chose. C'est ton bébé, ne l'abandonne pas, il va crever sinon. C'est pas parce que la période est difficile que ton bébé va crever. C'est toi qui es censé lui donner à manger. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as imaginé. Donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Ne laisse pas ton bébé pour aller à gauche, à droite, dans différents business. Tu vas pas réussir dans ces business-là. Tu as peu de chances de réussir dans ces business-là. Tu sais, moi, ça fait un moment que je suis dans l'entrepreneuriat. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 40. J'ai vécu dans différents pays. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu dans différents pays. J'ai vu différents concepts. Je suis rentré dans différents business. J'ai fait plein d'erreurs. Mais il y a quelque chose que j'ai appris. Il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la dispersion, c'est la perdition. Je répète, la dispersion, c'est la perdition. C'est vrai que dans les périodes compliquées, on peut être séduit, tenté d'aller vers tel business. Le business là, il y a un truc là, super là, vas-y, haha. Il y a un business là, je te promets, vas-y, tu vas gagner des millions. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est de la séduction. La séduction, elle paraît toujours belle. Dis-toi, il n'y a aucune séduction qui paraît moche. C'est le but même de la séduction, c'est que ça paraît, waouh, si je te montre monts et merveilles. Et tu te dis, ah ouais, là, ça va exploser. Ça, je vais faire beaucoup d'argent. Je vais réussir, c'est sûr là. C'est de la séduction. Je te promets, c'est de la séduction. C'est un beau papier cadeau. Il est bien emballé avec un ruban en or, avec une boîte en argent. Tout est beau. Mais à l'intérieur, c'est le vide. À l'intérieur, c'est le néant. Et même si tu réussis quelque temps, tu ne réussiras pas sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Pourquoi? Parce que ça te ressemble pas. Pourquoi? C'est parce que tu as été un peu séduit par quelque chose et tu as couru vers cette chose-là, mais cette chose-là ne te ressemble pas. Tu vas pas y mettre de cœur. Tu vas le faire parce que c'est l'urgence de la situation. Tu vas le faire parce que le contexte économique
t'a poussé un peu à le faire. On t'a déconcentré de ce que tu faisais pour te reconcentrer sur autre chose. La situation que nous vivons n'est pas finie. Enfin, je veux dire qu'elle va avoir un terme, en fait. C'est pas la fin. D'accord? C'est pas la fin. Tu vas reprendre ton affaire. Tu vas reprendre ton business. Les choses vont revenir à la normale. Ne perds pas ton focus. Surtout, ne perds pas ton focus. Regarde tous les grands leaders. Tous les grands entrepreneurs, tous ceux qui ont réussi, ils sont restés focus sur ce qu'ils développaient, sur ce qu'ils avaient à cœur. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des périodes compliquées qu'ils ont laissé tomber, qu'ils ont perdu l'espérance, qu'ils ont perdu la foi, qu'ils ont perdu la motivation, qu'ils ont perdu la détermination. Au contraire, c'est dans les périodes difficiles que tu dois montrer encore plus de détermination, encore plus de focus et encore plus de concentration. Sois comme un rocher. Tu peux faire confiance à un rocher, tu fais confiance à un rocher. Un rocher, il est là, une falaise, elle est là. Tu sais très bien que tu reviens dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, la falaise, elle est toujours là. Et la falaise, elle envoie des moments difficiles. Elle voit du beau temps, elle voit du mauvais temps, elle voit de la pluie, elle voit de la grêle, elle voit des cyclones, elle voit tout un tas de choses. Et pourtant, la falaise, elle est là, elle est stable. Sois stable. Sois stable. C'est le premier conseil que je peux donner, c'est que tu puisses rester dans la stabilité. Même si c'est compliqué, pendant que tout le monde s'éparpille, toi, reste stable. Reste stable. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, je te l'ai déjà dit. Reste stable. Ça, c'est la première chose. C'est le premier conseil que je peux te donner. Après, tu fais ce que tu veux. Deuxième chose, deuxième conseil, pourquoi il est important de rester stable, c'est parce que en voulant être partout, tu seras nulle part. En voulant être partout, tu seras nulle part. En voulant réussir partout, tu ne réussiras nulle part. Et tu le verras, expérimente-le. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté ou que tu as des gens qui l'ont expérimenté. Il y a des personnes, ce mois-ci, elles vont t'envoyer un WhatsApp. Ah, il y a un business, vas-y, fais ce business. Et puis le mois prochain, il y a un business, allez, fais ce business. L'autre mois, il y a un business, ça c'est le business. Ah, je vais dans ce business. Le problème, c'est que, à force, tu vas plus être crédible. Les gens vont se demander, mais t'es dans quoi exactement? T'es dans quoi? T'es dans quel business? Quelle est ton expertise en fait? Dans quoi t'es bon? Et on va plus te faire confiance. Parce que t'es partout. Et en étant partout, t'es nulle part. C'est comme en voulant plaire à tout le monde, tu plais à personne. En fait, tu peux pas être quelqu'un si tu veux être comme tout le monde. Tu peux pas devenir quelqu'un si tu veux devenir comme tout le monde. Tu peux pas. Faut que tu fasses la différence. Pendant que tout le monde s'éparpille, toi reste focus en fait. Reste focus, ne te laisse pas tenter, ne te laisse pas séduire par d'autres opportunités. Il y en aura tout le temps. Et je te raconte juste un mot de la fin. Je pensais pas te dire ça, mais je te le dis. Ça n'a rien à voir avec le business, mais en fait, c'est un truc que ma mère m'a dit quand j'étais plus petit. Et j'ai un peu d'émotion quand je le dis. Enfin, c'est pas un truc qui suscite des émotions, mais je me rappelle parce qu'elle me disait ça quand j'avais 16 ans. Et quand j'avais 16 ans, il y a plein de filles qui appelaient à la maison. Ouais, Jonathan, je peux parler à la maison. Est-ce que je peux parler à Jonathan? À l'époque, il n'y avait pas de portable. J'avais 15-16 ans. Et il y a des filles qui appelaient à la maison pour me parler, etc. Et ça m'empêchait de faire mes devoirs. Mais bon, moi, j'aimais ça. Mais ça m'empêchait de travailler. Et puis ma mère, un jour, m'a dit, Jonathan, des femmes, il y en aura toute ta vie. Je dis, oui, mais maman, mais celle-ci, elle est super belle, je peux pas rater cette opportunité, il faut que je lui parle, etc. Elle m'a dit, Jonathan, des femmes, tu en auras toute ta vie. Il y aura toujours des femmes. Et elles seront toutes les unes plus belles que les autres. T'as 16 ans, il y a des femmes. T'auras 30, 40, 50 ans, il y aura encore des femmes. Des femmes, il y en aura tout le temps. Mais ton avenir, il n'y en a qu'un.
Tu n'as qu'un avenir. Quelle femme voudra de toi si tu ne fais rien de ta vie? Si tu n'as rien fait de ta vie? Aujourd'hui, elle te court après, mais demain, elle ne sera plus là. Parce que tu n'auras rien fait de ta vie. Elle me dit, sois focus sur ton avenir. Sois focus sur ton avenir. Des femmes, tu auras le temps de voir les femmes, t'inquiète pas. Il y aura des femmes, il y aura d'autres soirées, il y aura des fêtes. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y aura de la dispersion. Il y aura toujours de la dispersion. Il y aura toujours des choses pour te dévier de ton objectif. Il y aura toujours, que ça soit, là je parle des femmes parce que c'était un exemple précis, mais ça peut être une fête, ça peut être une opportunité, ça peut être un nouveau business, un nouveau truc qui est dans l'air du temps, qui va te dévier. Ne dévie pas. Ne dévie pas. C'est un piège en fait. Ne dévie pas. Reste focus. Reste focus. Reste focus. Upgrade.